Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 5 février 2021. La photo du jour, c'est celle de Maxime Saada, le patron du Canal+, qui obtient gain de cause pour la diffusion des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison. La filiale de Vivendi va donc pouvoir reprendre des abonnés selon toute vraisemblance, même si les discussions n'ont pas encore abouti pour les saisons suivantes avec la Ligue. On verra bien. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses sont encore en forme. Nouveau record sur les marchés américains, vous voyez, qui prennent plus de 1% sur fond d'optimisme sur l'élan économique, sur les stimulus fiscaux. Alors vous voyez, comme je vous ai mis en haut à gauche, la courbe des taux continue de se quantifier. La différence entre les taux 30 ans et 5 ans sont au plus haut depuis 2016. On en avait déjà parlé cette semaine, mais ça continue donc à s'accentuer ce mouvement. Et puis vous voyez aussi le pétrole qui continue sa hausse. On est en hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. On rentre dans une zone toutefois de surachat, donc les prises de bénéfices pourraient être concrétisées dans les prochaines semaines. Et puis voilà donc ce Nasdaq qui n'en finit plus de monter. Les valeurs technologiques continuent d'attirer donc les flux d'investisseurs. Et puis finalement, quand on regarde le soufflet GameStop et autres actions soutenues par les petits boursicouteurs a fait pchit. Vous voyez que l'action de GameStop a perdu encore 42% hier, s'établissant toujours en hausse depuis le début de l'année, mais ça reste moins important. Et puis gain de cause finalement pour Robinhood, dont les téléchargements sur les différents téléphones, que ce soit Apple ou sous Android, continuent d'affluer. De plus en plus de petits boursicouteurs. On a aussi relié ce fait-là, notamment en France. Et finalement, Robinhood, avec cette opération, a plutôt gagné en notoriété, même si ça a pu ébranler juste un temps la bourse, puisque comme l'a dit Jeannette Yellen, évidemment, les marchés financiers restent solides face à ce genre de soubresauts. Alors, au niveau macroéconomique, cet article assez intéressant relié dans Figaro qui démontre que finalement le commerce mondial a plutôt bien réagi malgré le Covid. Alors, certainement, le secteur des services a été impacté, moins d'ailleurs que le secteur des marchandises. On attend une reprise assez soutenue pour l'année 2021, malgré la guerre commerciale. Et un point clé, ce sera l'attitude finalement de l'administration Biden vis-à-vis de la Chine. Pour le moment, pas trop d'informations, mais on suivra ça de près. Et puis, retour en France, l'INSEE, alors c'est les Échos qui s'en font finalement la nouvelle ce matin dans le quotidien. L'INSEE reste toujours confiant sur les perspectives donc pour la croissance française en 2021. Elle pourrait rebondir de 6%, notamment soutenue par l'investissement d'entreprise qui finalement résiste bien, et surtout par la consommation qui devrait prendre le relais si jamais, bien entendu, on ne connaît pas de nouveau confinement et que la vaccination peut finalement s'accélérer. C'est en tous les cas ce qui est souhaité, comme l'a dit hier le ministre de la Santé. On est dans une course contre la montre, donc affaire à suivre, bien entendu. Alors, sur l'actualité des entreprises, pas mal de choses. D'abord, les réseaux sociaux continuent d'attirer et de bien fonctionner. Pinterest, vous voyez, qui a gagné plus de 9% d'après les bourses, a surpris par la qualité de ses résultats. 450 millions d'abonnés, 100 millions d'abonnés en plus sur l'ensemble de l'année 2020 et de bonnes perspectives. Alors, pour Snapchat, c'est aussi de bons chiffres au-dessus des estimations, mais là, les estimations ont été un peu plus conservatrices. Et puis, Peloton, donc le spécialiste du vélo à domicile, a donc dégagé plus de 1 milliard de dollars de revenus. C'est la première fois de son histoire. Les perspectives sont bonnes. Alors la croissance ne peut pas toujours être aussi soutenue là aussi. Puis il y a la concurrence, notamment d'Apple. L'action perdait un peu plus de 4% après la clôture, mais quand même de belles perspectives là aussi pour le groupe américain. Ford aussi, dans le secteur des automobiles, a plutôt surpris à la hausse avec finalement un bénéfice de 1,7 milliard de dollars. Surtout, ça permet à Ford de retrouver une assise financière pour tout ce qui est développement dans le véhicule électrique. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, vous voyez que Ford ne pèse que, entre guillemets, 45 milliards de dollars. Si l'on compare à Tesla, finalement, maintenant, c'est devenu un nain. Mais enfin, les perspectives sur le véhicule donc électriques sont quand même assez intéressantes, et là aussi on suivra ça de près. Et puis le beau modèle
dans la presse du New York Times, voyez, qui a réussi à engranger 2,3 millions d'abonnés supplémentaires rien que sur l'année 2020, un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars. Et véritablement, l'enjeu maintenant pour le New York Times, c'est de pouvoir s'internationaliser à bon compte, faire connaître son journal dans les différents pays et connaître de nouveaux abonnés. L'ambition est même à terme d'ici 10 ans d'avoir une centaine de millions d'abonnés dans le numérique. Voilà une belle ambition donc pour le journal américain. Autre point aussi assez important et c'est déterminant, Vale, c'est une société donc brésilienne de l'exploitation de mines de fer en particulier. Le groupe a décidé de dédommager pour un montant de 7 milliards de dollars les victimes d'un accident qui avait fait malheureusement 260 victimes dans le Minas Gerais. Et c'est la plus grosse compensation connue en Amérique latine. C'est plutôt une bonne nouvelle face à cet accident qu'il y avait eu, et ça redonne finalement une assise à ce groupe qui a devant lui de belles perspectives de croissance. Dans l'environnement aussi, le virage anti-CO2 de Valeo, donc l'équipementier automobile français qui s'est engagé à la neutralité carbone d'ici à 2050. Déjà, il s'engage dans un premier temps à réduire ses rejets de 45% d'ici à 2030. Voilà là aussi une belle initiative. Alors, dans le non-côté, Chobani, c'est le créateur du yaourt grec. Il pourrait donc se mettre en bourse d'ici la fin de l'année pour une valorisation entre 7 et 10 milliards de dollars. Là aussi, des ambitions internationales assez importantes. Et puis, que dire de Lydia, cette application qui permet de faire des virements de téléphone à téléphone via donc son patron Cyril Chiche, qui signe une belle interview dans le magazine Challenge et qui démontre que Lydia n'est pas qu'un service de paiement, mais qui va devenir progressivement une banque, en tout cas le front office d'une banque. Et l'idée, c'est de proposer aussi des produits d'épargne et des produits faciles d'utilisation donc pour tous ses abonnés. Lydia s'est rentrée dans les mœurs, en tous les cas en France, et vous savez que la société a bénéficié donc d'une levée de fonds historique de 112 millions d'euros, aidée en cela notamment par le chinois Tencent. C'est vendredi, 2 mots sur le dit. D'abord, Mika ce soir sur France 5, son concert à l'Opéra de Versailles sera diffusé. C'est un très beau concert avec de nombreux invités, donc il vaut le détour. Et puis l'ancien guitariste donc du groupe Genesis, Steve Hackett, qui a eu la Méditerranée comme inspiration pour signer finalement un disque tout en acoustique, un beau disque de la vie des spécialistes qui mérite là aussi le détour auditif. Terminons ce mardi en vous souhaitant une très bonne journée et un bon week-end par la citation d'un des grands visionnaires industriels, en l'occurrence André Citroën, qui a notamment déclaré, phrase, sujet à discussion et à débat, dès l'instant qu'une idée est bonne, le prix n'a pas d'importance. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Go. En attendant, excellente journée à toutes et à tous.